Karim Benzema s'est réveillé tôt ce matin-là. Le ciel était clair, et le soleil brillait intensément sur sa résidence à Jeddah, une ville vibrante d'Arabie Saoudite où il vivait depuis qu'il avait signé un contrat avec Al Ittihad. C'était un jour spécial pour lui. Il n'avait ni entraînement ni match prévu avec son équipe. Il décida donc d'en profiter pour régler quelques affaires personnelles qui s'étaient accumulées, comme payer ses factures du mois précédent. Malgré sa fortune et sa renommée, Benzema a toujours préféré s'occuper de ces choses par lui-même, sans assistant ou intermédiaire. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité de la vie quotidienne, dans le contact direct avec les gens et dans la satisfaction de remplir ses devoirs personnels. Il a commencé sa journée tranquillement, comme il le faisait souvent lorsqu'il voulait maintenir une routine paisible. Après avoir pris son petit déjeuner, il a soigneusement choisi ce qu'il allait porter. Il a opté pour un maillot officiel d'Al Ittihad, vibrant de couleurs avec des détails élégants représentant son nouveau club. Le maillot était principalement jaune, avec des touches de vert et de blanc, ainsi que le logo de l'équipe brodé sur la poitrine. Pour compléter son look, il a enfilé un jean noir qui contrastait bien avec la vivacité du maillot, et a chaussé ses baskets préférées, confortables et discrètes. Benzema aimait garder son style simple, mais il tenait aussi à montrer sa fierté de représenter Al Ittihad, même en dehors du terrain. Il a pris son sac à dos noir, où il rangeait ses factures et autres documents importants, et a rapidement vérifié s'il avait son portefeuille et son téléphone portable. Avant de sortir, il s'est regardé dans le miroir un instant. Le maillot d'Al Ittihad semblait le mettre encore plus en valeur, mais il savait que ce n'était pas intentionnel. Il aimait simplement porter quelque chose qui le connectait à son équipe et à sa passion pour le football. En ouvrant la porte de chez lui, il a pris une profonde inspiration et sourit. Il était prêt à affronter la journée. En chemin vers la banque, Benzema marchait tranquillement dans les rues de Jeddah. Certaines personnes l'ont immédiatement reconnu. Ce n'était pas difficile de l'identifier, même habillé de manière décontractée. Sa stature physique, combinée avec le maillot d'Al Ittihad, attirait l'attention. Un jeune fan s'est approché timidement pour demander une photo. Benzema a souri et accepté immédiatement, comme il le faisait toujours. Un autre homme, plus âgé, a fait un signe de loin et crié « Allez, Benzema !» Il a répondu avec un geste positif, remerciant pour l'affection. C'était toujours comme ça. Benzema n'avait pas besoin de faire d'efforts pour être apprécié. Son humilité et sa sympathie étaient naturelles, et le public le ressentait. Même en tant que star mondiale, il conservait sa simplicité et son approche douce. En arrivant à la banque, il a remarqué que l'endroit était animé. Le hall principal était plein de clients attendant d'être servis. Certaines personnes étaient debout, d'autres assises sur des chaises en plastique bleu qui composaient la zone d'attente. Benzema a marché tranquillement jusqu'à la fin de la file d'attente et a pris sa place sans précipitation. Même en tant que célébrité du football mondial, il n'aurait jamais pensé demander une priorité ou un traitement spécial. Ce n'était pas son genre. La file avançait lentement. De temps en temps, le joueur regardait devant lui, observant les agents derrière le comptoir. 3 guichets étaient ouverts, et le service semblait long. Pourtant, il est resté patient, comme il le faisait sur le terrain, attendant le bon moment pour agir. Il a sorti un des bordereaux de son sac et vérifié les montants, se distrayant avec les chiffres. Pendant ce temps, les gens autour chuchotaient doucement, certains pointant discrètement du doigt, d'autres admirant simplement son calme et sa patience en attendant. Jeddah, avec ses rues animées et sa chaleur humaine, avait un rythme différent de celui de l'Europe. Benzema commençait à s'habituer à cette nouvelle vie. Bien que ce soit un changement significatif de quitter la France et le Real Madrid pour jouer en Arabie Saoudite, il était déterminé à faire la différence avec Al Ittihad. De plus, la culture arabe le fascinait, et il apprenait à apprécier les coutumes locales. Mais à ce moment précis, tout ce qu'il voulait, c'était régler ses obligations financières et rentrer chez lui. Tandis qu'il attendait, Benzema remarqua que l'ambiance dans la banque était mitigée. Certains clients semblaient impatients, tandis que d'autres discutaient entre eux, essayant de passer le temps. Il resta silencieux, observant les petits détails autour de lui, comme le bruit des machines enregistreuses et le froissement des papiers. C'était presque méditatif, une pause brève au milieu de l'agitation quotidienne. Cependant, il ne savait pas que ce moment de tranquillité allait bientôt être interrompu par un incident inattendu. La file d'attente avançait lentement, mais l'atmosphère dans la banque devenait de plus en plus tendue. Karim Benzema, toujours calme et patient, observait distraitement les allées et venues des employés derrière le comptoir. Il vérifiait les montants des factures qu'il avait apportées, s'assurant que tout était en ordre avant son tour. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une tempête se préparait derrière lui. Une femme, visiblement agacée par le temps d'attente prolongé, commença à marmonner à voix haute. « C'est toujours pareil ici », lança-t-elle avec irritation,
croisant les bras. Ce guichet est une catastrophe. Il y a toujours quelqu'un qui prend une éternité pour faire ses transactions. Benzema entendit ses premières remarques, mais il supposa qu'elles étaient générales, sans lien direct avec lui. Après tout, il n'était qu'un client comme un autre dans cette file interminable. Mais la situation prit rapidement une tournure inattendue. La femme, désormais rouge de colère, pointa du doigt la pile de documents que Benzema tenait dans sa main. « Vous là-bas, combien de factures allez-vous payer? Vous pensez rester toute la journée devant nous ?» Sa voix résonnait dans tout le hall de la banque, attirant l'attention des autres clients. Benzema, surpris, se retourna légèrement pour lui faire face. Son regard, bien qu'étonné, restait calme. « Désolé, madame, » répondit-il doucement, avec son accent français caractéristique. « Je paie juste quelques factures, comme tout le monde ici. » Ces mots étaient mesurés, empreints de respect et de courtoisie. Mais la femme, loin d'être apaisée, semblait encore plus exaspérée. « Quelques factures? Vous avez une montagne de papier entre vos mains. Certaines personnes ont des choses importantes à faire, vous savez. » Elle soupira bruyamment, lançant des regards noirs autour d'elle comme si elle cherchait un soutien parmi les autres clients. L'attention de tous convergeait maintenant vers Benzema et cette femme. Certains chuchotaient entre eux, déconcertés par la scène qui se déroulait devant leurs yeux. D'autres observaient simplement, mal à l'aise, tandis que certains reconnaissaient Benzema et semblaient choqués qu'une dispute impliquant un joueur aussi humble puisse survenir dans un endroit aussi ordinaire. Pourtant, Benzema ne perdit jamais son sang-froid. Il essaya encore une fois de désamorcer la situation avec gentillesse. « Je suis désolé si cela vous dérange, madame. Je suis dans la file d'attente, comme vous, et je ne veux causer de problème à personne. » Mais la femme, visiblement hors d'elle, n'était pas disposée à accepter ses excuses. Elle fit un pas en avant, se rapprochant dangereusement de lui. « Vous pensez que parce que vous êtes célèbre, vous pouvez prendre votre temps et monopoliser tout le guichet. Cela ne marche pas comme ça ici. Ce n'est pas votre salon VIP personnel. » Sa voix s'élevait à chaque mot, remplissant l'espace avec une agressivité palpable. Le silence tomba brièvement dans la banque. Tous les regards étaient rivés sur Benzema, attendant sa réponse. Mais il resta stoïque, évitant de répondre à la provocation. Il haussa légèrement les épaules, comme pour montrer qu'il ne voyait aucune raison de polémiquer davantage. « Je ne pense rien de tel, madame. Je fais simplement mes affaires comme tout le monde. » Sa retenue ne fit qu'augmenter la frustration de la femme. Elle leva les bras au ciel, criant presque maintenant. « Alors dépêchez-vous. Je n'ai pas toute la journée. » Les autres clients commencèrent à murmurer entre eux, certains secouant la tête en signe de désapprobation, d'autres jetant des coups d'œil embarrassés vers Benzema. Le personnel de la banque, sentant que la situation risquait de dégénérer, appela discrètement un agent de sécurité. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre, commença à se diriger vers eux, prêt à intervenir si nécessaire. Mais avant même qu'il puisse atteindre la scène, quelque chose de complètement inattendu se produisit. La femme, manifestement submergée par la colère, fit un geste brutal. Elle se pencha en avant et cracha directement au visage de Benzema. Le temps sembla s'arrêter. Tout le monde dans la banque retint son souffle. Les gens écarquillèrent les yeux, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Benzema, figé sur place, porta instinctivement sa main à son visage pour essuyer la salive qui coulait lentement le long de sa joue. Pendant un instant, il resta immobile, son expression oscillant entre la surprise et l'incompréhension totale. L'agent de sécurité réagit immédiatement. Avec une fermeté contrôlée, il saisit la femme par le bras. « Madame, vous devez partir immédiatement, » dit-il d'une voix ferme mais professionnelle. « Non, lâchez-moi. Je dis la vérité, vous ne voyez pas, » hurla-t-elle en tentant de se libérer. Mais l'homme ne relâcha pas son emprise et commença à la conduire hors de la banque. Elle continuait de crier, lançant des insultes et des accusations dans tous les sens, tandis que les autres clients la regardaient avec un mélange de stupeur et de mépris. Benzema, pendant ce temps, restait debout à la même place. Il respira profondément, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Lentement, il sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya le visage. Il n'avait pas prononcé un seul mot depuis l'incident. Son calme apparent contrastait fortement avec la fureur de la femme qui venait de lui cracher dessus. Les murmures reprirent peu à peu dans la salle, mais l'ambiance demeurait lourde. Certains clients regardaient Benzema avec admiration, impressionnés par son attitude impassible face à une telle provocation. D'autres semblaient simplement incrédules, incapables de comprendre pourquoi quelqu'un aurait pu s'en prendre ainsi à une personnalité aussi modeste. Un jeune homme, assis non loin de là, articula silencieusement un désolé à l'intention de Benzema, qui hocha légèrement la tête en retour. La file d'attente reprit progressivement son cours normal,
mais l'ombre de ce qui venait de se produire planait encore sur la banque. Benzema, quant à lui, ne semblait pas vouloir attirer davantage d'attention. Il rangea son mouchoir et reporta son attention sur la file. Il ne lui restait plus qu'à attendre son tour. Le silence dans la banque était presque palpable après l'incident. Benzema, toujours debout à la même place, respira profondément une nouvelle fois, comme pour reprendre contenance. Il avait déjà essuyé son visage avec un mouchoir, mais les regards des autres clients pesaient sur lui. Certains semblaient choqués, d'autres compatissants, tandis que quelques-uns détournaient les yeux, gênés par ce qui venait de se passer. Malgré tout, Benzema ne montrait aucun signe de colère ou de ressentiment. Il restait calme, stoïque, comme s'il essayait de minimiser l'importance de l'événement. Un employé de la banque, visiblement mal à l'aise par la scène, s'approcha rapidement de lui. « Monsieur Benzema, je suis désolé pour ce qui vient de se produire, dit-il en baissant légèrement la voix, comme pour ne pas attirer davantage l'attention. Benzema hocha doucement la tête, esquissant un sourire discret. « Ce n'est pas votre faute, répondit-il simplement, avant de reporter son attention sur la file d'attente. L'employé, encore troublé, retourna à son poste, non sans avoir jeté un dernier regard inquiet vers le joueur. Pendant ce temps, l'agent de sécurité avait réussi à escorter la femme hors de la banque. Ses cris résonnaient encore dans l'air alors qu'elle continuait de protester, accusant Benzema de l'avoir provoqué. Les portes automatiques se refermèrent derrière elle, coupant court à ses vociférations. Le calme revint progressivement dans le hall, bien que l'atmosphère demeurât tendue. Les conversations reprirent timidement, mais tous les regards convergeaient encore vers Benzema. Quelques instants plus tard, 2 policiers entrèrent dans la banque. Ils portaient des uniformes impeccables, avec des képis ajustés et des ceintures remplies d'équipements. Ils balayèrent rapidement la salle du regard avant de se diriger vers Benzema. « Monsieur Benzema » demanda l'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années au trait sérieux. Benzema acquiesça, surpris par leur présence. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il » Les policiers échangèrent un bref regard avant de poursuivre. « Nous avons été informés d'un incident impliquant une agression verbale et physique contre vous. Nous devons vous accompagner au poste pour prendre votre déposition. » Benzema cligna des yeux, incrédule. Une agression contre lui? C'était absurde. Il n'avait même pas haussé la voix face à cette femme. Comment pouvait-elle prétendre être la victime dans cette situation? Il accepta néanmoins de les suivre, comprenant que c'était une formalité nécessaire. Avant de partir, il jeta un dernier regard à la file d'attente. Il ne restait plus que 2 personnes devant lui avant son tour au guichet. Mais il savait que cela devrait attendre. Avec un soupir résigné, il suivit les policiers jusqu'à leur véhicule, sous les regards curieux des clients et des employés de la banque. Au poste de police, Benzema fut invité à s'asseoir dans une petite pièce sobre, éclairée par une lumière blanche et froide. Un officier débuta l'interrogatoire, prenant des notes sur un carnet. Benzema expliqua calmement ce qui s'était passé, racontant comment la femme s'était mise en colère sans raison apparente, puis comment elle l'avait insulté avant de cracher sur lui. Il insista sur le fait qu'il n'avait jamais levé la voix ni cherché à provoquer qui que ce soit. « Je me contentais d'attendre mon tour », conclut-il simplement. Heureusement, les caméras de surveillance de la banque confirmèrent sa version des faits. Les images montraient clairement que Benzema était resté calme et patient tout au long de l'altercation, tandis que la femme devenait de plus en plus agressive. De plus, les enquêteurs découvrirent rapidement que cette dernière avait un passé marqué par des comportements similaires. Elle avait déjà été impliquée dans plusieurs disputes publiques, certaines ayant dégénéré en accusations formelles. Face à ces preuves accablantes, les autorités décidèrent de classer l'affaire rapidement. Benzema fut libéré sans aucune charge retenue contre lui. Avant de quitter le poste, un des policiers s'approcha de lui. « Monsieur Benzema, nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé. Vous êtes une personne respectée ici, et cet incident, eh bien, c'est regrettable. » Benzema sourit légèrement, hochant la tête en signe de compréhension. « Merci pour votre travail, répondit-il simplement. » De retour chez lui, Benzema prit un moment pour réfléchir à la journée qu'il venait de vivre. Assis sur son canapé, il fixait distraitement le maillot d'Al-Ittihad qu'il portait encore. Bien qu'il ait l'habitude d'être reconnu en public, il n'avait jamais imaginé être confronté à une telle hostilité gratuite. Ce qui le troublait le plus, cependant, c'était la manière dont la femme avait manipulé la situation pour se présenter comme une victime. Il se demanda combien de personnes subissaient des injustices similaires sans avoir accès aux mêmes moyens pour prouver leur innocence. Cette expérience renforça son humilité naturelle. Elle lui rappela aussi l'importance de rester fidèle à ses valeurs, peu importe les circonstances. Alors qu'il retirait enfin son maillot pour enfiler des vêtements plus confortables, il se promit de ne pas laisser cet incident affecter sa vision positive du monde. Après tout,
Il était Karim Benzema, un homme qui avait toujours su transformer les défis en opportunités, sur et en dehors du terrain. De retour à la banque, Benzema récupéra calmement ses reçus des mains du gérant, qui s'excusa encore une fois pour l'incident. « Nous n'avons jamais vu une telle scène ici, monsieur Benzema, dit-il en secouant légèrement la tête. Benzema sourit doucement, minimisant l'affaire d'un geste de la main. « Ce sont des choses qui arrivent. Merci pour votre aide. » Il rangea les documents dans sa poche, prêt à tourner la page sur cette journée mouvementée. En sortant de la banque, il remarqua que quelques journalistes et curieux étaient toujours là, attendant peut-être un commentaire ou une réaction. Mais Benzema n'était pas intéressé par le drame. Il fit un signe poli de la main, monta rapidement dans un taxi et demanda au chauffeur de le ramener chez lui. Pendant le trajet, il regarda par la fenêtre, observant distraitement les rues familières de Djeddah. Son esprit était ailleurs, perdu dans des pensées profondes. Ce jour-là avait été une expérience étrange, presque irréelle. Comment une simple tâche comme payer des factures avait-elle pu déclencher une telle tempête? Et surtout, pourquoi quelqu'un ressentait-il le besoin de s'en prendre ainsi à une personne qu'il ne connaissait même pas? Ces questions restaient sans réponse, mais elles lui rappelaient la fragilité des relations humaines et l'importance de rester ancré dans ses valeurs. Benzema savait que ce genre d'événement aurait pu facilement dégénérer si quelqu'un d'autre avait été à sa place. Mais il avait choisi la patience et la dignité, fidèle à lui-même. Arrivé chez lui, il retira son maillot d'Al Ittihad, désormais froissé par cette longue journée, et prit une douche chaude pour se détendre. Ensuite, assis sur son balcon avec une tasse de thé à la menthe, il contempla l'horizon. Malgré les tensions et les injustices qu'il rencontrait parfois, il continuait à croire en la bonté des gens. Ce jour-là, bien qu'éprouvant, n'allait pas changer cela. Le lendemain, les médias relatèrent largement l'incident, saluant l'attitude exemplaire de Benzema face à l'agression. Sur les réseaux sociaux, des milliers de fans exprimèrent leur admiration pour sa retenue et son calme. Certains appelèrent même à des sanctions contre la femme. Mais Benzema choisit de ne pas alimenter la polémique. Dans un message court publié sur son compte Instagram, il écrivit simplement « La vie est trop courte pour nourrir la colère. Restons humbles et avançons ensemble. » Cette phrase résonna profondément auprès de ses supporters, qui virent en lui non seulement un grand footballeur, mais aussi un homme de valeur. Pour Benzema, cependant, tout cela n'était qu'une autre étape de la vie. Une journée difficile, certes, mais aussi une leçon précieuse sur la résilience et la force intérieure. Et ainsi, Karim Benzema continua sa route, sur et en dehors du terrain, transformant chaque obstacle en opportunité de croissance. Après tout, c'est peut-être pour cela que tant de gens l'admirent autant.